Message du pape François pour le carême 2022. Ne nous lassons pas de faire le bien, car, le moment venu, nous récolterons si nous ne perdons pas courage. Ainsi donc, lorsque nous en avons l'occasion, travaillons au bien de tous. Galates 6, 9, 10a. Chers frères et sœurs, le carême est un temps propice de renouveau personnel et communautaire qui nous conduit à la Pâque de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Pendant le chemin de carême 2022, il nous sera bon de réfléchir à l'exhortation de saint Paul aux Galates. Ne nous lassons pas de faire le bien, car le moment venu, nous récolterons si nous ne perdons pas courage. Ainsi donc, lorsque nous en avons l'occasion, Kairos, travaillons au bien de tous. Premier point, les semailles et la récolte. Dans ce passage, l'apôtre évoque l'image des semailles et de la récolte si chère à Jésus, comme nous le voyons au chapitre 13 de saint Matthieu. Saint Paul nous parle d'un Kairos, un temps propice pour semer le bien en vue d'une récolte. Quelle est cette période favorable pour nous ? Le carême l'est, certes, mais toute l'existence terrestre l'est aussi, et le carême en est, de quelque manière, une image. Dans notre vie, la cupidité, l'orgueil, le désir de posséder, d'accumuler et de consommer prévalent trop souvent, comme le montre l'homme insensé de la parabole évangélique, lui qui considérait sa vie sûre et heureuse grâce à la grande récolte amassée dans son grenier, comme nous le relevait Luc au chapitre 12, versets 16 à 21. Le carême nous invite à la conversion, à la métanoïa, au changement de mentalité, pour que la vie ait sa vérité et sa beauté, non pas tant dans la possession que dans le don, non pas tant dans l'accumulation que dans la semence du bien et dans le partage. Le premier agriculteur est Dieu lui-même, qui généreusement continue de répandre des semences de bien dans l'humanité. Fratelli Tutti numéro 54. Pendant le carême, nous sommes appelés à répondre au don de Dieu en accueillant sa parole, vivante et énergique. Hébreux 4, 12. L'écoute assidue de la parole de Dieu fait mûrir une docilité prête à son action. Jacques 1, 21. Qui rend notre vie féconde. Si cela nous réjouit déjà, plus grande encore est cependant l'appel à être des collaborateurs de Dieu. 1 Corinthiens 3, 9. En tirant parti du temps présent. Éphésiens 5, 16. Pour semer, nous aussi, en faisant du bien. Cet appel à semer le bien ne doit pas être considéré comme un fardeau, mais comme une grâce par laquelle le Créateur nous veut activement unis à sa féconde magnanimité. Et la récolte, ne sème-t-on pas en vue de sa récolte ? Bien sûr, le lien étroit entre les semailles et la récolte est réaffirmé par saint Paul lui-même qui affirme « À semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. » 2 Corinthiens 9, 6. Mais de quelle moisson s'agit-il ? Un premier fruit du bien semé se retrouve en nous-mêmes et dans nos relations quotidiennes, jusque dans les plus petits gestes de bonté. En Dieu, aucun acte d'amour, si petit soit-il, et aucune fatigue généreuse ne sont perdus. Evangelii Gaudium numéro 279. De même que l'arbre se reconnaît à ses fruits, Matthieu 7, 16, 20, de même la vie remplie de bonnes œuvres est lumineuse, Matthieu 5, 14, 16, et apporte au monde le parfum du Christ, 2 Corinthiens 2, 15. Servir Dieu sans péché fait récolter du fruit de sainteté pour le salut de tous, Romains 6, 22. En réalité, il ne nous est permis de voir qu'une partie du fruit de ce que nous semons, puisque selon le proverbe évangélique, l'un sème, l'autre récolte, Jean 4, 37. C'est précisément en semant pour le bien d'autrui que nous participons à la magnanimité de Dieu. Il y a grande noblesse dans le fait d'être capable d'initier des processus dont les fruits sont recueillis par d'autres en mettant son espérance dans la force secrète du bien qui est semé. Fratelli Tutti numéro 196. Semer le bien pour les autres nous libère de la logique étroite du gain personnel et confère à nos actions le large souffle de la gratuité en nous insérant dans l'horizon merveilleux des desseins bienveillants de Dieu. La parole de Dieu élargit et élève notre regard encore plus. Elle nous annonce que la véritable moisson est la moisson eschatologique, celle du dernier jour, du jour sans coucher de soleil. Le fruit accompli de notre vie et de nos actions est le fruit pour la vie éternelle, Jean 4, 36, qui sera notre trésor dans les cieux, Luc 12, 33 et 18, 22. Jésus lui-même utilise l'image du grain qui meurt en terre et porte du fruit pour exprimer le mystère de sa mort et de sa résurrection, en Jean 12 au verset 24. Et saint Paul la reprend pour parler de la résurrection de notre corps. Ce qui est semé périssable ressuscite impérissable. Ce qui est semé sans honneur ressuscite dans la gloire.
Ce qui est semé faible ressuscite dans la puissance. Ce qui est semé corps physique ressuscite corps spirituel. 1 Corinthiens 15, 42-44. Cet espoir est la grande lumière que le Christ ressuscité apporte dans le monde. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité entre les morts, lui premier ressuscité parmi ceux qui sont endormis. 1 Corinthiens 15, 19, 20. De sorte que ceux qui sont intimement unis à lui dans l'amour, par une mort qui ressemble à la sienne, Romains 6, 5, soient aussi unis dans sa résurrection pour la vie éternelle, Jean 5, 29. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, Matthieu 12, 43. Ne nous lassons pas de faire le bien. La résurrection du Christ anime les espoirs sur terre de la grande espérance de la vie éternelle et introduit déjà le germe du salut dans le temps présent. Encyclique Spes Salvi 3, 7. Face à l'amère déception de tant de rêves brisés, face à l'inquiétude devant les défis qui nous attendent, face au découragement dû à la pauvreté de nos moyens, la tentation est de se replier sur son propre égoïsme individualiste et de se réfugier dans l'indifférence aux souffrances des autres. En effet, même les meilleures ressources sont limitées. Les garçons se fatiguent, se lassent et les jeunes gens ne cessent de trébucher. Isaïe 40, 30. Mais Dieu rend des forces à l'homme fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est faible. Ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur se trouvent des forces nouvelles. Ils déploient des ailes d'aigle. Ils courent sans se lasser. Ils marchent sans se fatiguer. Toujours en Isaïe 40, au verset 29-31. Le carême nous appelle à placer notre foi et notre espérance dans le Seigneur. 1 Pierre 1, 21. Car c'est seulement avec le regard fixé sur Jésus-Christ ressuscité, Hébreux 12, 2, que nous pouvons accueillir l'exhortation de l'apôtre « Ne nous lassons pas de faire le bien » Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de prier. Jésus a enseigné qu'il faut toujours prier sans se décourager, en Luc au chapitre 18. Nous devons prier parce que nous avons besoin de Dieu. Suffire à soi-même est une illusion dangereuse. Si la pandémie nous a fait toucher du doigt notre fragilité personnelle et sociale, que ce carême nous permette d'expérimenter le réconfort de la foi en Dieu, sans laquelle nous ne pouvons pas tenir, Isaïe 7, 9. Personne ne se sauve tout seul, car nous sommes tous dans la même barque, dans la même tempête de l'histoire. Mais surtout personne n'est sauvé sans Dieu, car seul le mystère pascal de Jésus-Christ dans la victoire sur les eaux sombres de la mort. La foi ne nous dispense pas des tribulations de la vie, mais elle permet de les traverser unis à Dieu dans le Christ, avec la grande espérance qui ne déçoit pas et dont le gage est l'amour que Dieu a répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Romains 5, 1, 5. Ne nous lassons pas d'éliminer le mal de notre vie, que le jeûne corporel auquel nous appelle le carême fortifie notre esprit pour lutter contre le péché. Ne nous lassons pas de demander pardon dans le sacrement de pénitence et de réconciliation, sachant que Dieu ne se fatigue pas de nous pardonner. Ne nous lassons pas de lutter contre la concupiscence, cette fragilité qui nous pousse à l'égoïsme et à tout mal, trouvant au fil des siècles diverses voies permettant de plonger l'homme dans le péché. Encyclique Fratelli Tutti numéro 166. L'une de ces voies est le risque d'addiction aux médias numériques qui appauvrit les relations humaines. Le carême est un temps propice pour contrer ces écueils et cultiver plutôt une communication humaine plus intégrale. Numéro 43 de Fratelli Tutti. Faites de vraies rencontres, au numéro 50. Face à face. Ne nous lassons pas de faire le bien dans la charité concrète envers notre prochain. Au cours de ce carême, pratiquons l'aumône avec joie, 2 Corinthiens 9, 7. Dieu fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture, 2 Corinthiens 9, 10. Pourvoit à chacun d'entre nous, non seulement pour que nous puissions avoir à manger, mais aussi pour que nous puissions faire preuve de générosité en faisant du bien aux autres. S'il est vrai que toute notre vie est un temps pour semer le bien, profitons particulièrement de ce carême pour prendre soin de nos proches, pour rendre proches de ses frères et sœurs blessés sur le chemin de la vie. Luc 10, 25, 37. Le carême est un temps propice pour rechercher et non éviter ceux qui sont dans le besoin, appeler et non ignorer ceux qui désirent l'écoute et une bonne parole, visiter et non abandonner ceux qui souffrent de la solitude. Mettons en pratique l'appel à faire du bien envers tous, en prenant le temps d'aimer le plus petit et les sans défense, les abandonner et les mépriser. Celui qui est victime de discrimination et de marginalisation. Fratelli Tutti numéro 193. Nous récolterons si nous ne perdons pas courage. Le carême nous rappelle chaque année que le bien, comme l'amour, également la justice et la solidarité s'obtiennent par une foi
pour toutes, mais il faut les reconquérir chaque jour. Demandons donc à Dieu la patiente constance du cultivateur, Jacques 5,7, pour ne pas renoncer à faire le bien, pas à pas. Que celui qui tombe tende la main au Père qui relève toujours. Que celui qui s'est perdu, trompé par la séduction du malin, ne tarde pas à retourner à lui qui est riche en pardon, notre Dieu. Isaïe 55,7. En ce temps de conversion, trouvant appui dans la grâce de Dieu et dans la communion de l'Église, ne nous lassons pas de semer le bien. Le jeûne prépare le terrain, la prière l'irrigue, la charité le féconde. Nous avons la certitude dans la foi que nous récolterons si nous ne perdons pas courage, et qu'avec le don de la persévérance, nous obtiendrons le bien promis. Hébreux 10, 36. Pour que notre salut et celui des autres, Timothée 4, 16, pratiquant l'amour fraternel envers tous, nous sommes unis au Christ qui a donné sa vie pour nous, et nous goûtons d'avance la joie du royaume des cieux, quand Dieu sera tout en tous. 1 Corinthiens 15, 28. Que la Vierge Marie, du sein de laquelle a germé le Sauveur, et qui gardait toutes les choses et les méditait dans son cœur, Luc 2, 19, nous obtienne le don de la patience, et nous soit proche par sa présence maternelle, afin que ce temps de conversion porte des fruits de salut éternel. Donné à Rome, près de Saint-Jean de Latran, le 11 novembre 2021, mémoire de Saint Martin, évêque.